Pour Benyamin Netanyahou, cette rare visite officielle en Afrique est aussi un moment riche en émotions. Elle a débuté à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, à l'endroit précis où son frère est mort il y a 40 ans. Il participait à un commando qui avait libéré une centaine d'otages. L'un des objectifs de cette visite est de renforcer les liens économiques d'Israël avec le continent. Benyamin Netanyahou est accompagné de 80 hommes d'affaires. Et son gouvernement lance un plan d'aide pour l'Afrique de 13 millions de dollars. L'Afrique est un continent qui a le vent en poupe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Beaucoup de leaders africains sont venus en visite en Israël et je suis fier d'être le premier chef de gouvernement israélien en plus de 20 ans à venir en Afrique subsaharienne. Le Premier ministre israélien a participé à un mini-sommet sur la sécurité avec des leaders du Rwanda, du Kenya, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de la Zambie. Israël entraîne déjà les forces de sécurité de certains de ces pays. Et le Premier ministre a déclaré qu'il allait partager son savoir-faire dans ce qu'il a appelé la lutte contre le terrorisme. Après l'Ouganda, Benyamin Netanyahou se rendra au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Il cherche aussi des alliés pour le soutenir dans les institutions internationales et surtout aux Nations Unies, où son pays est régulièrement condamné pour son occupation des territoires palestiniens. De nombreux pays africains avaient tourné le dos à Israël après les guerres qu'elle a menées contre ses voisins en 1967 et 1973. L'image d'Israël a aussi été ternie par les liens que son gouvernement entretenait avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud jusqu'à la chute de celui-ci en 1994.